Bonjour, bienvenue au Gegstar 2000. Cette vidéo est pour présenter la porte ouverte qui aura lieu les 27 et 28 septembre 2019. L'exploitation est constituée de 460 vaches charolaises inscrites au Airbook. Nous exploitons 620 hectares sur 5 communes. Et oui Guillaume, merci. Donc cette année encore, le Gegstar 2000 va vous faire part d'une illustration donc des animaux sélectionnés pour les portes ouvertes. Voilà donc la descendance de différents taureaux avec beaucoup de nouveautés cette année. On va commencer avec les animaux cornus dans la première partie de cette vidéo avec la descendance d'Izmir. Izmir, un taureau qui était né à la SEA Ferteri, qui a multiplié des premiers prix notamment à Autun étant jeune. C'était un fils du célèbre Épervier, un taureau qui avait marqué l'élevage d'Éric Ferter, acheté à la SEA Raymond, descendant de la très bonne Sandra, avec la lignée caramel de l'élevage d'Essonny Olivier auparavant. Et donc la mère d'Izmir était quant à elle une fille de Pinet, donc ce qui permet de confirmer ici les facilités de naissance, puisqu'Izmir affiche aujourd'hui 108 en facilité de naissance, 112 en IF-Sèvres et la plus haute qualification donc RVS, reproducteur veau-sevré, donc de la race charolaise. Voilà donc Izmir, vous avez pu le voir ici en photo au début, en plein travail, un taureau qui a un volume tout à fait extraordinaire, un taureau très lourd, très carré, et donc qui raye sa descendance. Vous avez pu voir tous les ans depuis plusieurs années maintenant, une descendance très régulière, des animaux poussants, avec du volume, du poids, et dans l'ensemble avec de belles qualités d'espèces. Vous voyez ici donc des animaux de tout âge qui vous seront présentés à la porte ouverte, donc dans les mâles mais aussi dans les femelles, puisque le Gegstar 2000 est toujours ouvert à vendre des femelles toutes catégories à la reproduction. Petite parenthèse ici avec un petit zoom sur Noscienzo, un des premiers fils d'Izmir qui avait été très prisé à la vente aux enchères de Cercy-la-Tour. Voilà quelques produits donc dans l'élevage du Gegstar 2000 avec une superbe femelle en préparation, mais aussi dans les élevages Bouche, L'Œillet, Galet, avec notamment un très bon fils qui sera à la vente de Saint-Amand-Montrond cette année, ou encore dans l'élevage Chezo qui aligne de super femelles et de très bons mâles également. Place maintenant donc à la descendance de Lingot CE71. En effet, l'élevage Gegstar 2000 est donc adhérent au groupe Charolais Évaluation depuis de nombreuses années et donc utilise ces taureaux par voie d'insémination artificielle. Lingot, c'est un très bon fils de fée qui avait été acheté à la vente aux enchères Simon Génétique à Agrimax en Moselle et qui a laissé une belle production avec notamment de très bonnes qualités de viande. Vous pouvez voir ici des produits très bien conformés, fins, avec tout de même un certain développement de la croissance et de belles qualités de race. Voilà à l'image donc de Lingot et de sa famille notamment maternelle qui est assez exceptionnelle, croisée avec Supérieur qui était quant à lui un descendant direct de Pacha de l'élevage Jean-Marc Langier en Saône-et-Loire. On continue chez les cornus avec la descendance de Bariton, un taureau qui est utilisé sur les génisses avec 108 en Ifness, 112 en Issèvres, 114 en Yves-Mat. Voilà un descendant direct du célèbre Pinet, reconnu donc pour sa descendance mâle comme femelle avec des filles assez exceptionnelles. On continue avec la descendance de Magnolia, achetée au GAEC Gauthier, à la vente aux enchères Simon Génétique à Cercy-la-Tour en 2016. Ce taureau laisse une descendance très précoce avec de la croissance et beaucoup de conformation musculaire. Le célèbre Hélios est toujours dans les rangs, ce taureau dont la semence est disponible dans le catalogue Simon Génétique. C'était un fils de la célèbre Déborah avec une vache aux multiples produits qui ont fait parler d'eux, notamment dans les mâles avec 3 fils en production, plus de 200 produits nés, mais aussi dans les femelles, puisqu'une fille a été vendue cette année encore à la vente du Simagena, la vente Simbif aux enchères. Une superbe première production également de G la classe, un taureau né dans l'élevage, fils de la célèbre Calédonie, une vache donneuse d'embryon dans l'élevage. Ce jeune taureau très racé, puissant, profond, avec une très belle arrière-main,
laisse une descendance tout à fait remarquable. Vous pouvez voir des animaux avec beaucoup de cachet, beaucoup de style, un bon grain de viande, beaucoup d'espèces. Voilà, des animaux qui attirent l'œil. Vous pouvez voir des tout jeunes veaux ici, qui sont somme toute très intéressants et très prometteurs. Vous voyez toute l'expression de ces animaux ici. Donc la descendance de Julius est également présente encore cette année. Julius, un autre fils de Déborah, d'ailleurs le plein frère du fameux Hélios, qui avait donc été conservé dans l'élevage et donc qui a laissé lui aussi une belle production avec globalement de très belles arrière-mains, comme vous pouvez voir ici, deux de ses fils dans cette vidéo. Vous voyez les quartiers arrière globalement très bien dessinés, avec beaucoup de finesse et de la croissance. Un joli produit de Maxstar vous est présenté ici, très fin. Maxstar était un fils direct donc de Chic sur Populaire. Et donc on continue avec quelques taureaux d'insémination ici, notamment des fils de Jaguar, Jaguar de la lignée donc Castor auparavant, un taureau qualifié RVS avec de très bonnes facultés de naissance à 103, mais aussi un Nice-Œuvre à 105 et un très bon Yvemat à 113, un animal qui donne globalement des animaux avec beaucoup de précocité. Vous pouvez voir des veaux lourds, racés, très carrés. Voilà, des veaux mâles pesants avec de très belles qualités qui sont très plaisants ici, globalement dans la vidéo. Et donc Monaco était lui aussi une nouvelle recrue, achetée à la sélection Simon Génétique en 2017 dans l'élevage Delcourt. Pascal, donc dans le Calvados, avec des origines Mico auparavant. Un taureau à fort développement squelettique. Vous découvrirez également des produits de Lyonnais, nés dans l'élevage Minard, dans le Cher et achetés à la vente aux enchères Simon Génétique à Saint-Amand-Montrond, ou encore des produits de Métro à la porte ouverte, nés dans l'élevage Godet-Retailleau, achetés à la vente de l'Ouest en 2016. Et donc pour clôturer cette présentation d'animaux cornus, c'est donc un fils de Flabas ici qui vous est présenté. Flabas, un taureau d'insémination qualifié RBB, à 105 en Ifness, 110 en If-Sèvres et 100 en If-Mat, qui laisse globalement une descendance lourde et pesante avec de gros carrés de bassin, une production de femelles tout aussi intéressante, des femelles d'avenir très bien structurées. Et donc comme promis, la seconde partie de cette vidéo est dédiée à la sélection sans cornes du GEC-Star 2000. Voilà un noyau d'animaux génétiquement sans cornes dans l'élevage avec beaucoup de diversité, comme vous pourrez le voir, à commencer par la production d'Eden, un taureau catalogue semence Simon Génétique. Un de ses fils est même sélectionné pour la vente aux enchères de Cercy-la-Tour cette année. Vous pouvez voir ici ce veau très racé avec du bassin et un gros développement pour son jeune âge. Mais un autre fils vous est proposé à la vente à l'amiable. Ici dans l'élevage, vous pouvez voir un animal très régulier avec globalement des lignes et des pattes très droites. Voilà, une jolie structure pour ce veau d'avenir intéressant. Eden qui laisse de grosses femelles également. On continue avec Moloch qui avait été acheté à la vente aux enchères Simon Génétique à Cercy-la-Tour en 2016, au GEC Gauthier également. Voilà, une première descendance intéressante avec assez d'originalité. Donc dans le pédigré sans cornes ici, vous pouvez voir un veau très fin de ce taureau avec globalement de belles longueurs de corps et des jolies qualités de race, une bonne finesse d'os, ou encore un autre veau ici avec encore plus de masse musculaire. Et donc on continue avec la descendance de Liban Pépé, ce taureau homozygote sans cornes et qualifié RJC. Il laisse globalement une descendance très puissante, voilà, avec des lignes soutenues, du développement, de bons bassins. Voilà, Liban Pépé qui est largement utilisé dans les schémas d'insémination et donc qui a une production 100% sans cornes par son caractère
homozygote sans corne. Vous pouvez voir donc plusieurs produits aux portes ouvertes du GX Star 2000. Et donc on termine cette vidéo avec la descendance d'un autre homozygote sans corne, un doux pépé, taureau qualifié RJC, qui laisse une descendance globalement très bien équilibrée avec de jolies qualités de race pour les animaux sans corne et très belle femelle également. En espérant que cette vidéo vous ait plu, nous vous attendons nombreux à visiter notre élevage.